Bonjour mes amours. Alors j'espère que tout le monde va très bien. Je vous le souhaite sincèrement et je vous remercie d'ailleurs à tous mes abonnés. Je le remercie sincèrement d'être là. Vous êtes des amours. Vraiment là, je vous apprécie beaucoup. Alors merci d'être là toutes les semaines. À chaque fois je poste, que ce soit une vidéo ou autre, et j'adore vous lire. Alors ici je fais, comme vous voyez, hein, ma voix est basse. C'est que je fais une petite parenthèse. Je viens de faire une méditation. D'habitude, je fais une méditation de 10-15 minutes avant de faire un tirage. Mais là, j'étais vraiment partie très loin. Je crois que, sans m'en rendre compte, ça a duré un bon 3/4 d'heure. Souvent, on perd l'espace-temps quand on médite. Surtout qu'il y a des moments, par contre, on dirait que ça s'y prête plus, là. Une journée, c'était une bonne journée pour méditer. Alors, je suis vraiment déposée, ce qui fait que c'est comme si je suis au ralenti, mais c'est comme je suis entre deux. Souvent, c'est de cette manière-là que j'essaie de rester pour être capable de bien canaliser aussi et recevoir les messages. Alors, c'est avec plaisir que je vous fais la guidance pour la semaine du 3 au 9 mai. Alors, je veux aller voir qu'est-ce que la semaine nous réserve. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris l'oracle de Lana pour nous aider à savoir davantage ce qui va se passer. J'ai un tarot pour avoir votre état d'esprit actuel. Et je vais terminer avec, je vais devant vous. Alors, on va sortir 3 cartes avec l'oracle Petit Lenormand pour en savoir davantage. Alors, j'espère que durant le temps que je vous ai parlé, un petit peu placoté avec vous, si vous aviez choisi le numéro qui vous appelle ou vous attire le plus. Alors, allons voir. Commençons avec le petit tas numéro 1. Alors, je vais arrêter la vidéo entre les tournages, le temps que je ramasse les cartes, sinon je perds du temps et ça prend plus de temps aussi à télécharger et compresser la vidéo. Alors, j'essaie de m'exalter de prendre le moins de temps possible. Allons-y avec le petit tas numéro 1. On va regarder avant quelle est la carte qui est votre état d'esprit. Hop là, ok. Alors ici, on commence avec le 7 d'épée. Alors c'est sûr que si on voit que vous avez l'impression, si vous regardez l'image, hein, c'est comme si quelqu'un vous vole quelque chose, vous enlève quelque chose. Hein? On voit ici que, disons qu'actuellement, ça peut être pas juste nécessairement quelque chose de physique. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir été trahi, qu'on vous a trahi, qu'on vous a trompé, qu'on vous a manipulé, que ce soit dans tous les sens de votre vie, là, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que vous avez l'impression qu'on a abusé de votre bonne confiance, de votre générosité. On voit ici le renard, hein, c'est pour ça d'ailleurs que je parlais de manipulation par probablement une tierce personne. Mais c'est un événement qui s'est produit et vous êtes encore dans cet état-là, le sentiment hein, d'être trahi, d'une supercherie. Il y a peut-être un événement, quelqu'un qui vous a révélé quelque chose qui vous met dans cet état-là aussi. Ou ça peut être simplement quelqu'un qui vous a raconté un mensonge avec laquelle au plus haut point vous sentez que vous avez été soit, comme je vous disais tout à l'heure, manipulé dans cette aventure, peut-être émotionnellement aussi. Mais il y a quelque chose, un événement qui a envahi votre espace vital. Parce qu'ici, on parle vraiment que ça vous cause des embêtements. Peut-être
plus émotionnel, au niveau émotionnel, mental, que physique. Pour certains, peut-être aussi, là. Ça se peut aussi que ça peut être un sentiment de quelqu'un vous a fait une promesse, n'a pas tenu sa promesse. Alors peut-être ici, c'est une forme de trahison. Peut-être qu'on vous a promis, c'est drôle, hein, ça me parle au niveau avec le renard, au travail, peut-être qu'on vous a fait des promesses auxquelles les personnes ne se sont pas tenues, n'ont pas tenu cette promesse. Et vous avez l'impression qu'on vous a trahi, les personnes n'ont pas tenu leur parole, que la personne, je dis les parce que je vois beaucoup de monde, c'est comme si ça engage aussi d'autres personnes alentour de vous. Mais pour d'autres personnes, ça peut être aussi avoir l'impression qu'on vous a volé un projet, une idée. Pour certains ici, ça peut être question juridique aussi. Il peut y avoir des papiers là-dedans. Pour certains, oui. Il peut être question aussi que vous êtes actuellement dans des démarches au niveau juridique pour avoir subi des dommages ou dommages et intérêts pour une raison X, mais je vois ici que vous, en tout cas du moins, vous y pensez. C'est sûr qu'ici, c'est un tirage général, hein, un tirage, une guidance, alors essayez de prendre seulement ce qui résonne en vous, adaptez-le à votre genre, féminin ou masculin, et essayez de l'adapter à votre situation actuelle. C'est pour ça que je donne différentes versions, vu qu'ici, on parle en général. Hein? Autant, moi aussi, je fais la même chose que vous. Je choisis mon petit tas toutes les semaines, puis je ris bien parfois. Alors, on va aller voir ici. On va sortir les 6 premières cartes pour aller voir, pour voir au moins qu'est-ce qui s'en vient. Je vais voir aussi qu'est-ce qui s'est produit, là, parce que ça va peut-être ici me parler un petit peu plus. Je crois que les cartes, la spiritualité vous fait un clin d'œil. Alors, j'espère ici que vous voyez très bien. Oui, bon. Alors, ici, on parle. Alors, ici, moi, ça me parle. Je vais prendre ma petite baguette. Ici, ça me parle de temps. Alors, c'est sûr que avec le temps, parfois, on subit des lenteurs, on subit des retards. Ici, ça me parle d'argent. Ça peut parler de profit et de spiritualité. Écoutez, avec qu'est-ce que je vois ici, moi, j'ai l'impression que vous avez perdu. Vous avez l'impression d'avoir perdu du temps ou perdu de l'argent, un projet avec cette carte-ci. Et maintenant, c'est comme si, je vois la roue. Ici, ce qu'on envoie comme message, c'est demeurer confiant et garder la foi. Parce qu'avec ce qui se passe ici actuellement, dans les cartes et même dans la vraie vie, je vois qu'il y a vous avez subi des retards ici. Et à cause probablement de ces retards-là, de ces blocages-là, c'est sûr que vous avez l'impression d'avoir perdu peut-être des profits. Il y a peut-être un projet sur pause actuellement à cause de délais. Tantôt, je parlais de papier. Et moi, ça me parle ici c'est comme vous avez besoin de certifier un papier. Je vous dis le pourquoi.
Ici, on parle de temps. Ici, on parle de commerce. Alors, quand on parle de commerce, ça peut être, peu importe, ça peut être une transaction, ça peut être une alliance, un échange. Ici, ça me parle de spiritualité. Alors, j'ai confiance, je garde confiance à mon évolution, même si dans mon mental et que ma foi est un petit peu chancelante. Je vous dis pourquoi, à cause de la carte de l'hiver. C'est comme si la carte mentionnerait qu'il y a un projet, il y a quelque chose que vous êtes en train de développer ou que vous désirez développer et que ce projet-là est mis sur pause. Mais on dit bien ici de garder la foi parce que ce projet va reprendre vie. Il y a un délai, peut-être de ici. Bon, ici, ça peut parler de semaines ou de mois. Vu que c'est un tirage de semaines que je fais, moi, je le garderai en semaine. On va aller voir pour voir avec les cartes, le petit Lenormand, si on pourrait en savoir davantage. Alors, j'ai pris ceux-là, parce que ceux-là, ils ont plus de cartes. Et moi, plus il y a de cartes, bien, plus pour moi, il y a des possibilités qui viennent à moi. Alors, on va aller voir ici. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'en vient pour la semaine du 3 au 9 mai pour le petit temps numéro 1. Hey, habituellement, ces cartes-là, ils sortent assez bien parce qu'ils sont très glissants. Et là, vous voyez, sinon, je vais aller je vais aller en chercher une. Allez. Bon, en voilà une. Ça me prendrait 3. Alors ici, et oui, il est bien question. Je savais la minute que ça commence à sortir habituellement, il va y avoir une autre carte qui va sortir ici. Alors ici, on a la carte 42. On a la carte qui indique la boussole, la carte numéro 13 qui est l'enfant et la 35 qui est l'encre. Alors, regardez bien. Ici, je vois vraiment quelque chose qui est en arrêt, avec laquelle, c'est sûr que quand on dit spiritualité, c'est je garde confiance, je garde la foi en mes capacités, en mes capacités, que je suis capable de tout remettre les choses en marche sans me faire d'illusions. Okay? Il y a peut-être des papiers ou des choses avec lesquelles vous devez composer. Ce projet-là, on me parle de projet, et ça ici, je ne sais pas si on le voit comme il faut. Oui. Ici, ça me parle très bien de projet. Parce que l'enfant va représenter aussi, pas juste un enfant en tant que tel, ça peut représenter aussi un projet de débuter quelque chose. J'ai l'intention de débuter quelque chose qui va m'apporter ici la stabilité avec laquelle je vais pouvoir m'engager sur quelque chose à long terme. Et c'est quelque chose qui va vous... Ce projet-là, ah oui, je vais terminer ici, c'est quelque chose qui va fonctionner et c'est quelque chose qui va fonctionner, mais à long terme. C'est dans ce sens-là que je voulais le mentionner. Vous voulez quelque chose de stable, vous voulez retrouver la stabilité de mettre en marche ce projet-là. Parce que vous le voyez dans votre tête que quelque chose de beau qui peut venir pour vous face à la... Il y a une décision ici à prendre face à une circonstance. Là, je dis projet, mais essayez de l'adapter à vous. Parce que si je vois très bien qu'il y a une situation qui est sur pause. Cette situation-là, pour moi, a rapport avec quelque chose d'émotionnel, d'un événement qui cause, en tout cas, qui joue beaucoup du domaine de l'émotion et qui peut être aussi dans le domaine du travail. Pour certains, ça peut être quelque chose, une situation qui vous concerne, vous.
ça peut être, comme je disais tantôt, ça peut être au niveau commercial, ça peut être au niveau travail, ça peut être si vous êtes un travailleur autonome ou vous désirez venir un travailleur autonome, ou si vous avez des démarches à faire face à une situation. Il y a vraiment une situation ici qui est comme mise sur pause pour X raisons. C'est sûr, avec la situation qu'on vit actuellement, il y a beaucoup de possibilités qu'il y a des situations qui peuvent mettre sur pause. Mais cette carte-là, la boussole, c'est vraiment ici, c'est d'aller chercher des informations pour avoir le plus d'informations possible pour vous donner une direction. Soit si vous avez une direction, quelque chose à changer, à améliorer, mais ici, il y a quelque chose avec laquelle vous pouvez aller chercher, comme une prolongation de soi, qui va vous guider et qui va vous indiquer l'orientation. Ça peut être d'aller s'informer à une personne qui détient ces informations-là, un professionnel dans le domaine avec lequel je vous ai, que vous vous sentez que vous êtes bloqué ici. Parce que moi, ça me parle vraiment ici qu'il est question que vous pouvez étudier un plan pour vous sortir de cette impasse-là, pour vous sortir de ce délai d'impasse que vous vivez présentement et de pouvoir justement vous diriger du bon côté ou du moins que comme on dit, que les voiles soient bien alignées et que ça fonctionne de l'avant, mais ça va vous aider à vous orienter et à trouver votre itinéraire. De quelle manière vous devez procéder ou pas. Moi, ici, c'est pas mal dans la situation avec laquelle je vois la situation pour le petit paquet numéro 1. On va aller voir aussi la petite oracle de la mission de vie qui va vous donner un petit message. Alors, quel est pour vous le petit message? Alors, le petit message ici, c'est « Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. » Ici, là, hein? Alors, la carte ici, elle vous redit la même chose que je vous ai dit, de garder espoir, de garder foi, de garder confiance en vous. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Alors ça ici, ça veut dire que, vous êtes devenez votre meilleur ami et vous allez en même temps être l'exemple pour ceux qui vous entourent. Alors que ce soit vos enfants ou autres, c'est bon parfois que les enfants ou les personnes de notre entourage nous voient parfois que on est comme un canard, hein? On voit juste sur dessus puis que l'eau nous coule sur les ailes, mais en dessous de l'eau, les pattes parfois nous marchent très vite pour arriver à une situation. Et c'est ce bout-là parfois que les gens ne voient pas. Alors ici, là, peu importe le projet ou la situation dans laquelle vous vous débattez, on voit que vous allez sortir gagnant. Parce que vous allez faire des efforts et vous allez garder confiance et espoir en vos capacités, en votre spiritualité, en vous-même. Maintenant, on passe, et attendez, c'est vrai, je vous souhaite une très belle semaine, à moins que les personnes, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont parfois prendre 2 petits tas, mais ça, c'est à votre guise. Alors, on va aller au petit tas numéro 2. Alors, très belle semaine à vous. On se revoit. Alors, on poursuit avec le deuxième petit tas. Allons voir ici, qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons le 10 de bâton. Alors. Ici aussi, il est question de temps. C'est sûr qu'avec le 10 de bâton, vous avez vraiment l'impression d'être dépassé par ce qui se passe maintenant actuellement dans votre vie. Parce que si c'est votre état d'esprit, alors vous vous sentez vraiment surchargé. Vous vous sentez débordé, sous tension.
Vous êtes... disons que présentement, vous vous sentez vraiment dans un état où c'est que vous ne savez plus par où commencer. Avez-vous trop de responsabilités, trop donné pour ce que vous recevez ou trop de pression? Parce que ici, ça pourrait affecter aussi votre énergie physique hein, et morale. Alors ici, il serait peut-être temps cette semaine de prendre un petit peu de recul parce que je sens vraiment ici que c'est comme si vous avez vraiment tout donné et que là, la surcharge, que ce soit de travail ou les choses qui viennent vers vous, on dirait qu'ils arrivent toutes en même temps. Il y a vraiment ici un sentiment d'un surmenage. Vous êtes vraiment en énergie, je vous sens vidé. C'est comme s'il y aurait eu une circonstance qui aurait causé surtout ce surmenage ou cette situation. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous a délégué des tâches et peut-être que les tâches auxquelles on vous a donné ou imposé n'étaient pas celles avec lesquelles soit vous vous attendiez ou peut-être pas celle qu'on vous avait dit aussi. Il y a vraiment quelque chose, il y a comme des non-dits ici, parce que je vous vois vraiment épuisé physiquement. Puis on fait toujours, moi quand je vois le 10 de bâton, je dis tout le temps, faites attention au burn-out, là. Parce qu'ici, il y a vraiment, il y a trop de surcharge. Il faut apprendre ici à déléguer, à ne pas prendre trop les responsabilités sur soi-même. Il va falloir ici déléguer certaines choses pour ne pas rester dans cet état toute la semaine. Parce que là, ici, c'est votre état d'esprit. On est dans le doute. Bon. Alors ici, c'est marqué rival. Ici, on a des pièces d'argent, la toile d'araignée, le travail. Effectivement, moi, ça me parle beaucoup ici par rapport au travail. Alors ici, c'est soit qu'il y a... soit que la personne, vous avez beaucoup de travail et trop, ou soit que vous êtes à la recherche d'un travail et que là, maintenant, vous voyez toutes les factures et les choses arriver et ça vous met peut-être dans cette situation-là, une sensation que tout vous arrive en même temps. Et moi aussi, ça se bouscule à la sortie. Je bafouille. La minute que je mets la vidéo, une chance quand je suis à... Là, j'en fais pas présentement en présentiel, mais je sais pas pourquoi. Vous m'intimidez, mes amours. Vous m'intimidez. Ah. Mais bon. Alors ici, on regarde. Ici, je vois que il y a un doute. Alors, c'est sûr qu'ici, vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes en hésitation. Vous vous demandez même si ce qui se passe présentement, si c'est quelqu'un qui vous a pas mis volontairement dans cette situation-là. Parce que vous vous dites, là, c'est impossible, on dirait que tout se passe, mais à l'inverse, qu'est-ce que moi je désire avoir? Parce que si je vois comme un sentiment que c'est quelque chose qui s'est passé, parce qu'une toile d'araignée, hein, ça parle aussi avec des liens du passé, avec laquelle vous vous sentez attaché. Et ici, ça me parle de travail. Est-ce que pour certains d'entre vous, parce que là, adaptez-le à votre genre et votre situation, est-ce que certains d'entre vous, pensez-vous à changer de travail, mais vous avez peur de changer de travail à cause peut-être
une peur de ne pas avoir le même salaire, de ne pas avoir les mêmes conditions. Parce que si je vous sens comme dans l'hésitation de faire un changement par peur. C'est comme si vous vous empêchiez d'agir. Des fois, on dit ça, peur d'avoir peur, mais c'est peur du changement, peur de l'inconnu. Alors ici, vu qu'il y a des choses qui ne vont pas à votre goût, vous vous posez des questions. Dois-je changer d'emploi? Dois-je changer de département? Mais est-ce qu'en changeant de département, je vais avoir toutes les bonnes conditions nécessaires? C'est cette toile-là qui vous retient pour faire un pas, pour aller vers un plan professionnel ou un métier ou un autre travail. Il faudrait vraiment... Il y a même peut-être, un imprévu, un événement qui pourrait venir à vous dans lequel vous pourriez avoir le choix de... Avez-vous eu par hasard ou allez-vous avoir par hasard une ouverture avec laquelle vous pourriez changer d'emploi ou de situation avec laquelle vous vivez en ce moment, mais peut-être que pour certains, vous savez, il y en a parfois quand ça fait longtemps qu'ils travaillent au même endroit, ils ont peur de faire un changement pour justement quitter quelque chose, commencer quelque chose de vraiment nouveau. Mais ici, on parle que oui, c'est un hasard, mais on va aller voir qu'est-ce que le petit Normand pourrait dire par rapport à ce nouveau qui se présente à vous, qui pourrait se présenter à vous, parce qu'ici, vous êtes dans le doute. C'est comme si vous aviez une certaine notoriété. 2 cartes. On va attendre. On va y aller une par une. Oh là, il y en a 3. Parce qu'ici, vous avez peut-être atteint une certaine notoriété et peur justement de perdre cette notoriété-là. Mais ça peut être peut-être juste un changement de poste ou essayer de vous affirmer. C'est tout de suite ce qui m'est venu quand j'ai vu ça ici. Je pense que ça va être de vous affirmer, quitte à ce que affirmez-vous pour couper ces liens-là. Parce que je pense sincèrement ici que c'est un manque de confiance en vous. Dans le sens que si j'ose dire, j'ai peur de... Moi, je vois ça ici comme le 2 d'épée. C'est bizarre, hein? Dans le sens de dire, est-ce que c'est pour prendre une décision ici? Et j'ai le doute à côté. Est-ce que si je dis en toute confiance que les choses avec lesquelles moi je me sens pas bien, j'ai peur de perdre. De perdre quoi? Perdre l'argent, perdre mon emploi, me faire de la rivalité, des rivaux. Des rivales, oui, des rivaux. On va dire, bon. Des ennemis. Des fois, je dis des mots, je les invente, là, moi. Mais je suis tellement dans ma bulle que parfois, j'en perds le français régulièrement. Et en plus, avec ma dyslexie, je peux vous dire pas mal des choses, moi, à l'envers. Ça prend pas de temps. Je suis très bonne là-dedans. Alors, on va aller voir ici, qu'est-ce que le Normand pourrait vous donner des détails. Oh! Ici, on parle de livres. Hein? Alors ici, on pourrait... Bon, regardez, je les ai mis simplement de cette manière-là pour vraiment essayer de voir ce qu'on pourrait me dire. Ah, d'habitude, je dis, oh, il y en a 2, il y en a 3, mais là, je pensais vraiment qu'il n'y en avait qu'une, mais ils ne sont pas là pour rien. Je crois sincèrement que non. Regardez bien. Ici, vous allez apprendre la situation ici dans laquelle vous vivez. Vous allez apprendre quelque chose cette semaine. Je ne sais pas, vous allez peut-être apprendre un secret, une nouvelle. Vous allez peut-être recevoir des papiers qui vont vous clarifier
la situation auquel vous vivez, parce qu'ici, on a la loupe. Alors ici, on vous demande vraiment de porter une attention aux détails, de chercher une solution, de bien regarder, de bien structurer pour analyser les détails. Hein, on sait qu'une loupe, c'est pour vraiment de voir de plus près et pour que rien ne vous échappe. Parce que ces détails-là que vous allez trouver vont vous donner des informations. Alors, regardez les choses de plus près, mais dans l'intention de dire, je veux trouver comment me sortir de cette situation-là le plus positivement possible. Alors, observez, ne soyez pas dans le déni et quand vous allez trouver, parce qu'ici, on me dit vraiment que vous allez trouver une solution. C'est un papier, c'est des informations, sinon c'est quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles et que justement, va mettre un terme à cette situation-là. Ici, le 8, le cercueil, c'est mettre fin à quelque chose, c'est transformer, c'est tourner la page et on met un arrêt là-dessus. Alors ici, il y a vraiment une situation qui commence, mettons, vous commencez la semaine sur un doute avec laquelle, disons que vous commencez la semaine déjà surchargée, mais la semaine se termine sur quelque chose de très positif là ici. Vous trouvez une solution pour tout ce qui vous met dans l'embarras ici. Là. Que ce soit du point de vue travail, ou si vous vivez une situation personnelle autre que le travail, vous allez trouver la solution. On vous dit juste de prendre votre temps, de mettre l'intention, hein, quand on dit, au lieu de dire « Ah, pourquoi je suis dans cette situation-là, nanana, nanana », et là, non, vous vous dites « Comment ». Avec la loupe, mettez-vous dans le « Comment je me sors de cette situation-là » et recherchez les détails. Allez vous informer, prenez des informations, scrutez, hein, comme la loupe le mentionne bien, hein, la loupe, c'est vraiment pour regarder dans les moindres détails les choses, vous allez trouver. Parce qu'ici, ça dit très bien que les choses prennent fin. La situation ici qui déborde, qui vous fait déborder dans le sens de dire je ne peux plus continuer ainsi parce que ça l'atteint ma santé physique et morale. Ici, on dit très bien que vous allez trouver la solution. Alors, on va aller voir ici avec le petit oracle. Le petit oracle de la mission de vie. Quel message a pour vous ce petit oracle? J'adore ces oracles-là. Alors, reste concentré. Oh là là, que c'est bien dit. Avec la loupe ici, là, c'est très, très, très bien dit. Je regarde en même temps si vous voyez bien. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de... Voyons, je fais la fois. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Hein, quand je vous dis qu'une intention, c'est très, très fort. Ils disent que si vous allez en neurosciences, si vous prenez ou lisez en neurosciences, vous allez voir que l'intention, c'est une des énergies la plus forte. Parce que c'est là que vous mettez si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Alors, si vous le faites dans la lumière, habituellement, tout se déroule conformément et en plus, quand on le fait vraiment dans quelque chose, dire « je veux régler cette situation de manière saine et joyeuse » ou saine et positive, alors les choses se déroulent dans le sens que l'univers vous l'envoie. Alors, vous ne projetez rien de négatif dans ces moments-là quand vous dites « je veux que cette situation-là se déroule de manière saine et positive ». Alors, l'intention, quand on dit le pouvoir de l'intention, c'est très, très fort. Alors, moi, là-dessus, je vous souhaite une très, très belle semaine à tous ceux qui ont pris le petit temps numéro 2. Nous allons poursuivre avec le 3e petit temps.
Alors, on poursuit avec le petit tas numéro 3. On va aller voir votre état d'esprit. Oh non, j'aime mieux quand je le prends dans mes mains. Alors ici, on a le 6 de couple. Alors, le 6 de couple, regardez le visage de la jeune demoiselle ici, de la jeune femme. On voit que dans son attitude, c'est une personne qui a une certaine nostalgie. Hein? On voit qu'elle dégage, en tout cas, une certaine nostalgie. Il y a comme des souvenirs qui refait surface. Il y a peut-être une situation avec laquelle vous pensez et ça vous rend un petit peu nostalgique, mais il y a vraiment ici quelque chose par rapport à des souvenirs. Souvenirs du passé. Peut-être avez-vous ou aviez-vous l'intention de fêter quelqu'un et que là actuellement, je reçois un message. Là, ça ne parlera pas à plusieurs d'entre vous, mais bon, je vais le mentionner, peut-être que c'est juste une personne qui a à recevoir le message. J'ai l'impression ici que soit vous fêtiez un anniversaire dans cette période ici et qu'il y a une personne qui n'est pas présente actuellement pour diverses raisons. Et je vais vous dire vraiment la raison avec laquelle moi je ressens, c'est comme si cette personne-là est décédée. Je ne sais pas si c'est la fête d'une amie avec laquelle vous étiez très proche ou c'était votre mère, votre soeur. Mais c'est comme si, en tout cas, tiens, je vous le dis comme ça, c'est vraiment comme si une personne décédée vous fait un petit clin d'œil dans le sens de dire... je pense à toi actuellement et vous, on dirait que vous êtes sur la même longueur d'onde que cette personne-là. Vous pensez à elle aussi. Alors peut-être avez-vous des contacts avec l'au-delà sans vous rendre compte. Mais je reviens, parce que là, on va parler pour tous, parce que je sais que ça ne peut pas parler à certains, à tous, à ce que je viens de dire. Mais ici, il y a vraiment quelqu'un avec lequel vous pensez, une situation qui vous rappelle de beaux souvenirs, de bons souvenirs, et ça vous rend nostalgique. C'est peut-être aussi... ça me donne le sentiment qu'il manque quelqu'un près de vous. Est-ce que quelqu'un qui est à l'extérieur de votre vie présentement pour X raison, qui est éloigné, mais il peut arriver qu'il y a un ami qui pourrait vous faire un petit coucou. Je vois le chien ici qui se présente au début de la carte. Ça peut être un ami ici avec laquelle vous pensiez. Mais il y a vraiment ici, c'est comme si vous avez l'intention aussi de retrouver une certaine paix intérieure face à une situation ou peut-être même à votre situation en tant que telle. C'est comme si vous avez repris un certain contact avec votre âme et vous avez l'intention de cheminer au travers, d'écouter peut-être plus vos ressentis, votre intuition. On voit ici que vous tenez la main très près du chakra du cœur avec une tasse de thé ou de café. Alors, c'est comme si la personne, sans le dire, mais la gestuelle, c'est comme je prends soin de mon chakra du cœur. J'ai l'intention de prendre soin de moi et de mes proches. Mais en premier, c'est de vous. Bon, on va aller voir... avec quel... Oh my God! Vous avez la plume. Et la plume correspond au défunt. Alors, là, c'est vraiment vrai. Il y a vraiment quelqu'un de défunt qui est décédé qui vous fait un petit coucou, là. Parce qu'on a une plume ici. Alors, moi, c'est sûr que... En tout cas, si c'est pas quelqu'un... Si c'est pas un défunt, c'est votre guide ou votre ange gardien qui vous dit qu'il est là près de vous présentement. Ça, c'est sûr et certain que vous avez... Ah oui,
là, avec la carte l'abondance, vous avez une très grande protection actuellement. Alors, regardez bien, là, ici, c'est vraiment... alors, je vous dis la manière comment moi, ça me parle, ce que je le reçois. C'est comme ici, c'est... Alors, la ruine, je vois ça comme s'il y aurait eu... cette semaine, il y a quelque chose à réparer. Alors, est-ce que c'est un événement qui a eu lieu, qui a apporté beaucoup de bavardage, de placotage, et peut-être aussi ça vous a peut-être fait du tort, dans le sens de peut-être ça vous a affecté émotionnellement, peut-être aussi que ça a apporté des situations malencontreuses en votre égard, mais on voit ici certainement qu'il y a une situation qui demande réparation. Si ce n'est pas une situation, c'est quelque chose de matériel. Ça veut dire que présentement, vous êtes en démarche, peu importe la situation, à faire valoir vos droits, vos idées, avec force. Je vois sincèrement ici qu'il y a quelque chose avec laquelle vous dépensez de l'énergie pour remettre, comme on dit, les pendules à l'heure. On va aller voir pour voir qu'est-ce que le petit oracle Lenormand a à dire. Peut-être aussi, ça peut être des papiers, hein? Ça peut être du point de vue juridique ou gouvernemental avec laquelle vous faites des démarches. Mais il y a vraiment ici une situation qui demande réparation, qui doit être remis, je ne sais pas, je vous donne un exemple, du point de vue matériel. Je le prends fictif, là, quelque chose de très simple, je ne sais pas moi. Votre laveuse fait défaut. Et ça fait, je ne sais pas moi, 2-3 semaines que vous l'avez. Alors, c'est sûr ici qu'on demande hein, de l'échanger ou de réparer et que ça ne soit pas à vos frais. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose avec laquelle on demande réparation et ça ne... On demande justement de rectifier le tir ici. Parce que vous avez... C'est comme si vous avez la possibilité de revendiquer vos droits. Et vous avez tout à fait raison. Parce qu'ici, on demande réparation de. Et la carte d'abondance dit que tous les droits sont de votre côté. Le blé, c'est je récolte et j'y vais avec force. Ça veut dire que je me débat et je fais valoir mes droits ici. Je prends ma place. Alors, on va demander ici au petit oracle Lenormand de me dire qu'est-ce qui pourrait s'en venir pour le petit paquet numéro 3 du 3 au 9 de mai. Alors, allez. Bon, on a une ici. Oh, on a le trèfle. Alors, c'est sûr que il y a de très bonnes opportunités et on dit ici qu'il y a une satisfaction va d'être atteinte. On a l'arbre. Alors, qui dit arbre dit quelque chose qui... Attendez, par rapport avec... Il peut être une question de temps ici. Alors, il va falloir... soit c'est une question de temps, ou peut-être que pour certains, ça fait un certain temps qui se débat à faire valoir. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes après vous débattre de cette situation-là. Et c'est peut-être que cette semaine que vous allez avoir des nouvelles. Parce que moi, ici, ça me parle plutôt que ça fait longtemps que ça dure, cette chose-là. On va aller voir la prochaine carte. Ça fait depuis une longue période que ça dure. C'est peut-être dans ce sens-là que je le vois. Et oui, encore des discussions. Alors, c'est... ici, on vous dit
de trouver une solution et la solution va se trouver en ayant une ouverture d'esprit pour savoir bien communiquer et faire valoir justement votre point de vue, faire valoir ce que... Arriver avec des choses qui sont concrètes, dans le sens, si vous avez des papiers, waouh, j'ai le soleil, voyez-vous, et j'ai le dos de deck qui est la maison qui apporte la stabilité. Alors ici, il y a vraiment besoin de communiquer. Ça peut être pas nécessairement en présentiel, hein, ça peut être fait par téléphone ou par lettre ou par les réseaux sociaux, là, mais on dit vraiment ici que tout va se faire avec la communication verbale et une certaine ouverture d'esprit. Peut-être qu'ici, moi, je vois que peut-être que la première ou les premières communications que vous allez faire, la première ou les premières, ils vont peut-être faire voir que ils vous écoutent pas. Mais n'inquiétez-vous pas. C'est juste qu'ils prennent ils essaient d'étirer le temps, mais le tout va finir par s'arranger. Tout est en votre faveur. Ici, c'est juste une question de temps. Continuez à... Moi, je vais vous dire ici ce que ça me parle. Gardez toujours votre force, votre vitalité. Restez dans la sagesse, dans la manière que vous allez dire les choses. Essayez toujours de garder quelque chose que vous soyez ferme et non pas de façon à dicter les choses, mais de manière à dire les choses fermement, sans exagération. Tiens, c'est de cette manière-là. Restez dans la sagesse et montrez-leur que vous avez toutes les connaissances et les papiers nécessaires, peu importe, pour faire valoir vos idées et votre point de vue. Parce que moi, je suis certaine, ici, vous avez le domaine juridique ou gouvernemental. Toutes les choses qui sont juridiques ou gouvernementales sont de votre côté. Mais ça me donne l'impression que ça fait quelque temps que ça dure, cette situation-là. Mais cette semaine, vous allez avoir des nouvelles. Je suis sûre. Avec ça, en plus, c'est comme si quelqu'un ou votre guide vous accompagne dans vos démarches. Ou c'est quelqu'un qui est décédé. Mais ici, vous avez une grande protection. Regardez cette ligne-là. Vous avez la plume, l'abondance et la carte. Et en plus, vous avez la maison. Ça ici, c'est vraiment quelque chose qui apporte la stabilité, une fois pour toutes. Vous allez retrouver, comme on dit, le bien-être et le besoin de stabilité, d'être le mot conforme me vient. C'est comme ici, on a besoin de rester dans la conformité des choses. Alors moi, on va aller voir les petits oracles de la mission de vie. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire comme message? Alors ces cartes-là, des fois, il faut que je fasse attention parce qu'ils ont été traduits de l'anglais au français et parfois sont mal traduites. Alors ici, tu es prêt à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prête ou prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Alors, je crois sincèrement ici, c'est ce que la petite carte mentionne, c'est de transmettre ton savoir, de te mettre à l'avant, qu'il n'y a pas juste une façon de faire les choses, qu'il y a plusieurs façons et de te permettre d'être qui tu es. Moi, c'est de cette manière-là que je la vois, surtout dans cet état d'esprit avec lequel vous êtes ici maintenant, parce que moi, je vois que c'est vous ici. Alors moi, là-dessus, je vous souhaite sincèrement une très belle semaine, qu'elle soit pleine de joie, plein d'amour dans votre cœur. Et n'oubliez pas de vous abonner.
parce que je vais avoir des belles surprises pour vous. Alors, on se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye!